Aujourd'hui, c'est pas une visite historique, c'est pas une visite culturelle. C'est une visite d'un musée un peu spécial, le musée de cire de Veracruz. Ce site, ouvert en 2002, situé près de la mer dans la ville de Veracruz, renferme plus de 150 personnages avec une apparence d'un réalisme très impressionnant. Préparez-vous à rencontrer en personne des vedettes comme Lady Gaga et Elton John, des hommes politiques comme Fidel Castro et Donald Trump, bien entendu des personnages mexicains et même des êtres terrifiants sortis directement des films d'horreur.
comme moi, vous vous demandez peut-être comment on fait les statues de cire. Voici les étapes. Quand une célébrité est choisie pour intégrer la collection de statues, elle commence par être mesurée des pieds à la tête. Tout est examiné, sa silhouette, ses yeux, la forme de sa tête et même la position de ses dents. Puis, c'est au tour du sculpteur d'entrer en piste. Il ne travaille pas directement sur la cire, mais sur de la plasticine, une sorte de pâte à modeler grise dont on fera ensuite un moulage. Une fois la tête terminée, on en fait un moule dans lequel on fait couler de la cire fondue. Mais cette tête n'a pas encore l'air très vivante. Il faut lui ajouter de faux yeux, de fausses dents et des cheveux. Les cheveux utilisés sont de véritables cheveux humains, ce qui rend les coiffures plus naturelles. Puis la tête de la statue passe au maquillage. Chaque personne a sa couleur de peau, ses marques, ses petites rougeurs, reproduites fidèlement avec de la peinture à l'huile. Reste enfin à donner à la statue un corps et des mains en résine, moins fragiles que de la cire, puis des habits, parfois offerts par la star elle-même. Alors voilà, croyez-le ou non, c'est déjà terminé. En espérant que vous avez aimé les statues de cire d'un réalisme incroyable. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à nous suivre dans une autre expédition quelque part dans le monde. À bientôt!